Chapitre 3. Le vrai. Voyons l'ami, que cherches-tu ici? Je suis venu chercher la source de la lumière. Lettre 13 d'Alizée. Barthélemy, il m'a fallu un peu plus de temps pour t'écrire cette lettre. Excuse-moi, mais pour moi, ça ne va pas de soi. Je sais que nous nous comprenons assez bien, toi et moi. Nous partageons les mêmes délires, mais je reste confuse. Hier encore, en me promenant du côté du centre-ville, alors que les gens arrivent à l'heure pour leur travail, entrent dans leur bureau, je ne pouvais pas m'empêcher de douter. Tu as commencé. Nous en avions parlé, mais je n'en étais pas convaincue. Est-ce que nous ne ferions pas fausse route ? Est-ce que nous ne ferions pas mieux de nous en tenir à la réalité, Barthélemy, tout simplement ? Et puis, j'ai relu la lettre d'Ismaël, ses paroles sont revenues à mes oreilles. Je voyais les passants aller et venir devant la fenêtre du café où je m'étais réfugiée. Moi aussi, je suis portée par le quotidien, comme ces passants dans la rue. Moi aussi, je suis guidée par ma montre et seulement par le souci de boucler mes fins de mois. Mais c'est ça la réalité. J'aurais tellement voulu qu'il trouve un emploi, qu'il entre dans le train de la vie. J'aurais tellement aimé que nous puissions avoir notre chez nous bien à nous, un enfant. Et puis la vie se serait écoulée et sans doute aurions-nous été très heureux. Oui, je sais, c'est stupide, désespérément banal. Enfin, je me suis revue avec Ismaël, je me suis revue avant que nous quittions Bruxelles, à l'époque où nous étions encore des idéalistes. Et puis voilà. Mais au fond, Barthélemy, où est vraiment la réalité ? Est-ce mon rêve de sécurité, mon rêve d'un bon mari, d'une belle maison, d'un bon boulot pour nous deux et d'un enfant ? Ismaël m'a dit non, un grand non. Et pourquoi ? Pour cela, la lumière ? Est-ce ce que tu as voulu me dire ? Je me souviens qu'il avait toujours été fasciné par la lumière. À ses heures perdues, il s'était mis à peindre. C'est vrai, je ne crois pas te l'avoir dit. Derrière son air un peu austère, c'est un artiste. Et franchement, les toiles qui sont encore à la maison ne sont pas mal du tout. Il aimait tout particulièrement peindre dehors. Il se mettait sur la terrasse, en matinée ou alors en soirée, aux meilleures heures pour la lumière. Et il pouvait rester des heures à essayer de saisir son évolution. Il faut dire que nous avons une superbe vue. On voit toute la ville et surtout on voit bien le ciel, le soleil, les mille et une déclinaisons de la lumière. Avec ses pinceaux et ses huiles de couleur, il m'a fait quelques merveilles, surtout le ciel, mais aussi les bâtiments, les arbres et les gens. Tous resplendissent, on n'y voit pas forcément les détails. Il n'y a pas les traits sur les visages. Ce qu'Ismaël peint, c'est surtout la couleur, d'abord la lumière, il me le répétait sans cesse. La lumière, toujours la lumière, parce qu'elle est la vérité. Il pouvait me parler des soirées entières de sa passion, de cette lumière qu'il cherchait à fixer sur ses toiles. Il s'arrêtait souvent, alors que nous nous promenions en pleine ville, pour simplement voir la beauté d'une lumière automnale, sa préférée. Alors que le soleil commence à descendre, en donnant aux façades des immeubles et à leurs vitres des reflets étranges. Ismaël me disait que, pour lui, c'était un phénomène divin. Il répétait que, par la grâce de Dieu, la lumière est autre chose qu'elle-même, et parce qu'elle révèle le véritable visage des choses et des êtres. Il ne trouvait pas toujours les mots pour me faire part de ses sentiments, mais la peinture était sa parole, la meilleure façon d'exprimer cette grâce divine. Ismaël n'a pas beaucoup peint de portraits, mais sur le petit nombre que compte sa petite collection qui me reste aujourd'hui, il y en a un qui m'a toujours fasciné. Lui-même ne le trouve pas très réussi. Pourtant, il y a dans cette toile une force qui me subjugue. Est-ce un homme, une femme ? Est-il jeune ou assez âgé ? Est-ce un membre de sa famille ? Je n'en sais rien. La manière dont il l'a peint est tout à fait unique. Il n'est fait que de variations d'intensité lumineuse dans les couleurs et dans les formes. On ne sait pas dire s'il a dessiné d'abord les contours et s'il les a effacés ensuite. C'est tout simplement magnifique. Cette lumière qui décroît jusqu'à disparaître dans des ombres très profondes et d'un autre côté éclate de façon aveuglante. C'est la lumière qui fait tout l'être de ce personnage. Et finalement, ce travail résume bien son obsession. Il l'a appelé « Ainsi soit-il ». Est-ce un hasard ? Il m'intrigue et je crois que lui aussi en fut intrigué. Il l'avait caché au fond de son petit stock de tableaux, comme s'il ne voulait pas qu'on le voie. Si tu as l'occasion d'en parler avec lui, je serais vraiment curieuse d'avoir quelques explications, même si je ne me fais pas trop d'illusions. Aujourd'hui, en rentrant du travail, j'ai posé son œuvre sur la table, juste à un endroit où la lumière du soir vient inonder ma petite salle à manger. Je me suis assise en face et je l'ai regardé. Je suis restée ainsi longtemps. Je ne sais plus exactement, mais les aiguilles de l'horloge, derrière moi, avaient bien tourné. Si mon regard ne parvenait plus à se détacher, c'est peut-être parce que, en voyant cette lumière façonner ce visage énigmatique, mille et une questions se sont bousculées dans ma tête. Ismaël avait essayé de saisir la lumière, mais il n'avait pas arrêté de me dire qu'au final, malgré toutes ses prouesses techniques, c'était sans succès. Barthélemy, est-ce seulement possible de se saisir de la lumière ? Lettre 14 de Barthélemy.
ma chère Alizée, le doute. Oui, ou moi aussi je doute, fais-je bien? Mêler ainsi l'imaginaire et le réel? Fais-je bien de noyer la question dans les histoires et les mythes? Je doute de tout. Je ne sais pas toujours pourquoi j'écris, pourquoi je me suis lancé dans cet échange avec Ismaël, c'est tellement éloigné de la réalité. Vers où aller? Pourquoi? Je n'ai aucune réponse satisfaisante, mais il le faut. Je le sens ainsi, nous devons tous trois faire ce voyage. C'est pourquoi je t'enverrai les copies de nos courriers, parce que tu dois le savoir. Je n'en ai pas parlé à Ismaël. Il serait sans doute fou de rage, parce qu'il y a trop de choses qu'il n'est pas prêt à entendre. Ou plutôt, il ne se sent pas prêt à aborder ces questions avec toi. Mais au nom de notre amitié, parce que cette histoire nous concerne tous les trois, je ne veux pas te maintenir à l'écart. Oui, sur ce point, il faut de la lumière. Et non, Ismaël n'a pas renoncé à votre relation. Mais oui, il a ressenti cet appel. Il était là depuis longtemps. Nous le ressentons tous les trois à nos façons. Mais nous sommes tous deux conscients d'un danger et nous l'avons vu se manifester. Et Ismaël aussi. C'est pourquoi, quoi qu'il advienne, nous devons garder et cultiver nos liens. Même si cela passe par l'imaginaire. Nous n'avons plus que cela pour l'instant. Lettre 15 de Barthélemy. Le visage de l'illuminé. Je suis fils de la terre et du ciel étoilé, mais ma race est céleste. Lamelle d'or orphique. Là-haut dans le ciel, les nuages avançaient lentement au gré du vent, alors qu'en contrebas, dans la vallée, se succédaient des jeux d'ombre et de lumière. Elienzis, esprit errant, se laissait porter comme les nuages. Son regard se perdait dans le paysage vallonné, entre les falaises et les pics rocheux où la pierre semblait avoir pétrifié les mouvements secrets de la terre. Rien dans ce décor ne pouvait laisser croire que la vie y fût possible, et pourtant, plus bas, les creux des montagnes étaient envahis par la végétation. Dans les vallées, l'eau qui dévalait avec force des sommets enneigés venait s'apaiser dans des prairies calmes et fleuries où les animaux et les hommes avaient élu domicile. Elienzis, tel un oiseau migrateur, regardait de haut la succession des jours sur ce petit monde. Longtemps, il ne vit personne le côtoyer dans les sommets, quand, au bout de son vagabondage, son regard distrait remarqua, perdu en contrebas, la silhouette sombre d'un vieil homme assis en tailleur. Aussi insignifiant qu'il put paraître de loin, Elienzis soupçonna chez cet être quelque chose d'insolite. Depuis combien de temps était-il là, pareil à la montagne dans laquelle il se fondait? Amoureux de hauteur et de l'infaillibilité qu'elle suggérait aux gens des vallées, l'inconnu semblait ne plus faire corps qu'avec la quiétude des montagnes qui ne connaissent pas les aléas du temps. Il avait opté pour les cimes et par elles pour l'éternité. Qu'est-ce qui un jour le poussa à se réveiller? Qu'est-ce qui ensuite le poussa à se lever? Qu'est-ce qui, enfin, le poussa à contempler? Que regarde-t-il? Les nuages dans les cieux? Les pétales de fleurs qui dansent dans le vent? Cette rivière qui coule à ses pieds, sortie de nulle part et promise à se perdre à jamais? Ces aigles qui se disputent une proie perdue dans leur serre? Eux qui, d'un geste sûr, foudroient du haut du ciel, est-ce cette vie fragile et démunie face au temps qui passe? Le temps? C'est sans doute lui qu'il contemple, lui qu'il voit dévorer tout ce qui existe. Tel un fleuve en crue, il emporte avec lui l'œuvre des hommes, construites à la hâte sur ses rives, frêles défis qui, à chaque retrait de l'inévitable, s'animent de toutes parts, brillent même, éphémères étincelles qui s'éteignent aussitôt, le fleuve, puissant, inéluctable, revenu à sa place. Emportées, elles le sont, l'ont été, et le seront toujours, même si elles renaissent, même si elles s'activent pour arrêter le courant imperturbable, qui tantôt donne la vie, qui tantôt la reprend, pour toujours, pour tout temps. Elienzis, le regard plongé dans la profondeur du paysage, répéta les paroles qui hantèrent sa pensée. Ce temps, béni, aimé, fait naître et grandir. Ce temps, maudit, honni fait vieillir et mourir. Ce temps, incompris, dispense les joies et inflige les peines. L'esprit voyageur voyait ainsi, en dessous de lui, le va-et-vient de la vallée de l'existence, au-dessus de lui, le ballet harmonieux de l'éternité.
Mais de là pouvait-il le défier, lui qui le contemple, le temps, immobile? Pouvait-il retrouver en lui ce qui le maintient droit? Pouvait-il sortir du flot continuel? Tant de temps déjà. Quand cesserai-je de naître, de grandir, de vieillir et de mourir? Le ciel de son bleu intense ne répondit rien. Elienzis resta songeur, mais se résolut à continuer sa route. Le jour pointait, et à l'orient, les premiers rayons de soleil éclairaient quelques collines qu'occupaient des mélèzes solitaires. Plus loin, la mer scintillante et turquoise se balançait nonchalamment au gré des vagues. Elienzis était arrivé sur les côtes de la mer Égée. Sa silhouette d'âme solitaire surplombait une petite falaise qui se jetait directement dans une crique aux eaux chaudes et limpides. En bas, les vagues de la Grande Bleue venaient lécher le sable doré où se fréquentaient dans des jeux innocents des dauphins et les enfants d'un petit village de pêcheurs. Ce lieu tranquille offrait la beauté de ces spectacles naturels aux divinités, car juste derrière Elienzis, dominant l'horizon, se dressait fièrement un temple solitaire et sobre, aux colonnades ioniques richement colorées. Depuis le propylée résonnèrent de nombreuses voix qui se mirent soudainement à chanter des airs étranges, sans doute destinés à un rituel dont Elienzis ignorait tout. Depuis les plages d'un côté et l'intérieur des terres, sortis de leurs champs d'oliviers, de nombreuses personnes vêtues de blanc convergèrent vers l'appel religieux. Curieux, notre voyageur se dirigea lui aussi vers la petite foule, quand sans crier gare, une main se posa fermement sur son épaule. « Où vas-tu, l'ami » lui dit une voix tout à la fois forte et douce. Derrière lui se tenait un homme d'une quarantaine d'années et de haute stature. Une barbe noire soignée entourait son visage bronzé par le soleil et baigné par une sérénité acquise par l'expérience et la pensée. Elienzis perçut dans ses grands yeux, entourés de beaux sourcils épais, la force et l'assurance des dieux sculptés dans le marbre antique. Ce fut en grec qu'il lui parla, et malgré le fait que notre esprit voyageur n'avait jamais parlé cette langue, pas un mot de ce qu'il lui dit n'échappa à sa compréhension. Il n'en était pas moins intimidé par sa présence, au point qu'il ne trouva pas tout de suite les mots pour lui répondre. « Voyons, l'ami, que cherches-tu ici ?» Cette question en apparence si simple arracha à Elienzis une parole directe et sans fioriture, pur reflet de ce qu'il avait au fond de lui. Je suis venu chercher la source de la lumière. Il y eut un moment de silence qui sembla durer une éternité, et puis l'homme lui dit calmement. Si tel est ton profond désir, tu dois être Elienzis. Ainsi tu existes bel et bien, je suis content de te voir. Mon nom est Apollonios. Elienzis ne répondit rien. Comment cet être le connaissait-il? N'était-il pas un esprit voyageur, pareil à un fantôme, une ombre traversant le temps, mais n'ayant aucune consistance aux yeux des hommes? N'était-ce pas sa nature? Comment cet homme perdu sur ces terres pouvait-il savoir son nom? Étranger, reprit le grec. Sache que toi et moi nous sommes un peu à part ici, comme des êtres perdus issus d'un monde subtil. Toi, tu es un visiteur venu d'ailleurs, moi aussi en quelque sorte. Ces paroles laissèrent mon esprit voyageur perplexe. Lui, issu du monde subtil, pensa-t-il. Il regarda naïvement son corps, il se pinça le bras, tout paraissait bien concret et solide, rien de vaporeux, mais il est vrai qu'il n'était pas dans son temps. N'est-il pas l'esprit voyageur? Viens donc, Elienzis, dit Apollonios. Ta recherche mérite que je t'accompagne. Où m'emmènes-tu? Demanda Elienzis, curieux. Pas très loin d'ici. Allons regarder le ciel sur la plage. De là, peut-être pourras-tu percevoir la présence de ceux qui règnent sur la colline sacrée, l'Olympe. C'est à ces dieux que rendent hommage cette petite foule devant le temple. Qui sont ces dieux? Il s'agit de ceux qui sont connus de tous ici. Les dieux de l'Olympe, garants de l'ordre du cosmos, sur qui règne Zeus, le dieu de l'éclair et de l'illumination. Son pouvoir est celui de la foudre, qui déchire le voile des ténèbres, transfigure le monde et remplit l'âme de terreur sacrée. C'est sa lumière qui, après avoir lutté contre les forces primordiales des ténèbres, donne à l'être humain sa clairvoyance et lui révèle son essence divine. Comment cela? Je ne comprends rien à ce que tu me dis. Oh, mon ami, tu es bien ignorant en effet.
Ne prends pas mal mes propos, mais bien des choses s'éclairent par la connaissance des puissances qui gouvernent notre monde, et il faut se verser dans leur familiarité. Ainsi, les récits de nos anciens nous enseignent que les premières puissances furent celles du chaos sans mesure, qui détruisent par leur propre profusion tout ce qu'elles engendrent. Tel était Ouranos. Rien jamais n'aurait pris forme si son dernier-né, Cronos, n'avait castré sa force sans frein. C'est que las de voir ses enfants, les titans, les cyclopes et les terribles hécatonchires, écrasés par leur père Ouranos, Gaïa arma la main de son cadet d'une faux pour que celui-ci réduise son père à l'impuissance. Grande fut son inspiration, car sans cette castration divine, l'univers n'aurait jamais connu les limites du temps et les cycles du devenir. Et sans le règne de Cronos, nous n'aurions point connu Zeus, et nous ne serions peut-être pas. Pourtant, Cronos agit de la même façon que son père, Ouranos. Il engendra avec sa sœur Rhéa 6 enfants, futurs dieux de l'Olympe. Mais, sachant qu'un de ceux-ci lui ravirait le pouvoir, il résolut de ne point les laisser voir le jour en les dévorant dès leur naissance. Telle est en somme la réalité des puissances du monde ténébreux, les forces du devenir sur lequel régnait Cronos. Lui qui avale ses enfants comme la durée qui absorbe les jours, comme le temps qui dévore autant qu'il engendre et détruit ses propres créations. Une nouvelle fois, la déesse Rhéa sauva son dernier-né qui, le jour venu, détrôna son père. Hélienzis regarda Apollonios avec curiosité et lui demanda, comme pour ramener le mythe grec à sa façon de penser, « C'est là une histoire extraordinaire. Ce Cronos, à bien y réfléchir, n'est-ce pas à cause de lui que nous subissons la souffrance du temps qui passe? D'ailleurs, dans le fond, n'est-il pas aussi maître de nos pensées? Ne les mène-t-il pas de frustration en frustration? Ce que tu dis là n'est pas faux. Mais les dieux sont pour nous des exemples et nos guides, car ils nous ont permis d'aller au-delà de ces cycles funestes. La révolte de Zeus est celle d'un dieu, une illumination foudroyante. Zeus devint roi des cieux, père des dieux et des hommes, souverain maître de la foudre. Depuis le haut de l'Olympe, sa lumière divine se manifeste au monde, illumine les mortels et dévoile l'ordre éternel du cosmos. Les dieux nous montrent ainsi l'exemple de la lutte qui peut se jouer en chacun d'entre nous entre nos ténèbres titanesques et la lumière divine. Qu'est-ce que ça signifie? Ô Hélienzis, toi, esprit voyageur, tu dois le savoir. Les dieux nous ont donné une parcelle de leur divinité. Tels sont les enseignements des disciples du vénéré Orphée. Nous autres, mortels, nous sommes issus de cendres déposées par les vapeurs exhalées par les titans. Eux-mêmes avaient été foudroyés par Zeus. Le roi de l'Olympe a été outré par le meurtre brutal de son fils Dionysos Zagreus, dépecé et mangé par les titans. Je ne sais ce qu'il faut penser de cette création si ce n'est que, par cela, les hommes se révèlent être de double nature, celle souillée du meurtre des titans et celle pure et bénie de la substance divine et du foudroiement divin. L'homme peut se poser la question de son origine ultime. D'où est-ce que je viens? Des cendres des titans ou de la foudre de Zeus? Ceux qui sont initiés à la sagesse d'Orphée savent que, traversant la mort, ils doivent dire « Je suis fils de la terre et du ciel étoilé, mais ma race est céleste. » Ainsi, à peine arrivé sur ces terres, Hélienzis retrouvait-il, sous une toute autre forme, cette lutte mythique entre deux forces, entre la lumière du ciel et les ténèbres, qu'ils fussent œuvre d'un démon, puissance de destruction, ou d'une divinité castratrice. Une lutte entre la plénitude spirituelle et une force qui ne cesse d'inhiber les puissances créatrices gisant en son sein. Devant lui se dessinait de façon évidente la fresque qui présentait la victoire de la lumière, de l'illumination, Zeus sur les ténèbres de Cronos. Pour notre esprit voyageur, il ne pouvait s'agir que de cette lumière spirituelle, celle que les Persans nommaient Ixvarna. Mais le mythe que venait de conter Apollonios dévoilait un autre de ses pouvoirs, une capacité de révélation. Comme la lumière du jour nous indique la route vers son origine solaire, elle seule le mènerait hors de la confusion, hors de la pénombre de l'existence.
Elienzis, écoutant Apollonios, répétait tout bas cette ancienne prière. Du non-être, conduis-moi à la lumière. De la mort, conduis-moi à l'immortalité.